L'aube se levait doucement sur Casablanca, et la villa des Armani était enveloppée dans un calme relatif avant le tumulte quotidien. Kofi, un ancien soldat reconverti en agent de sécurité, profitait de ce moment de tranquillité pour faire sa ronde matinale dans le vaste jardin. L'air frais et les premiers rayons du soleil lui rappelaient son village natal en Côte d'Ivoire, loin de la grandeur et de l'opulence qui l'entourait maintenant. Sa décision de travailler pour la famille Armani avait été dictée par le besoin de stabilité financière. Mais il ne s'était jamais attendu à se retrouver mêlé aux intrigues de cette famille complexe. Ce matin-là, alors qu'il s'apprêtait à rentrer pour prendre son petit déjeuner, il aperçut Anna assise près de la fontaine centrale. Une expression de détresse visible sur son visage. Anna, la Benjamine des Armani, avait toujours été un mystère pour Kofi. Belle et indomptable, elle dégageait une énergie que peu comprenaient. Elle se démarquait par son esprit libre et son désir constant d'échapper aux contraintes imposées par son père autoritaire. Bonjour Anna. Vous êtes matinale aujourd'hui. Bonjour, Kofi. Oui, j'avais besoin de réfléchir un peu. Quelque chose vous tracasse? Je pars pour les États-Unis dans quelques jours et je me sens perdue. Je veux échapper à cette vie, mais je ne sais pas si je suis prête pour ce qui m'attend là-bas. C'est normal d'avoir des doutes, mais je suis sûr que vous trouverez votre chemin. Vous avez cette force en vous. Comment faites-vous pour être si calme et sûr de vous? Vous avez toujours l'air de savoir quoi faire. Je ne sais pas toujours quoi faire, mais j'ai appris à écouter mon cœur et à ne pas avoir peur de l'inconnu. La vie est pleine de surprises, bonnes et mauvaises. Ce qui compte, c'est comment on y réagit. À partir de ce jour, une amitié naquit entre eux. Anna trouvait en Kofi non seulement un confident, mais aussi une source d'inspiration. Ils passaient de plus en plus de temps ensemble, discutant de leurs rêves, de leurs peurs et de leurs aspirations. Elle partageait avec lui ses frustrations face à l'autorité de son père et ses espoirs pour un avenir où elle serait libre de choisir sa propre voie. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans les rues animées de Casablanca, elle confia à Kofi son projet d'étudier l'art aux États-Unis. Mon départ aux États-Unis est dû à ma passion qui est de l'art. Je veux créer quelque chose de beau, quelque chose qui a du sens. Ici, je me sens étouffée par les attentes de ma famille. Je te comprends parce que l'art est un moyen puissant d'exprimer ce que les mots ne peuvent pas toujours dire. Je suis sûr que vous y excellerez. Leur relation, bien que amicale, n'était pas sans tension. Le reste de la famille Armani voyait d'un mauvais œil cette proximité. Un soir, alors que Kofi était en train de terminer sa journée, Frédéric le prit à part. Kofi, je ne veux pas que tu te méprennes. Anna, ma petite sœur, est jeune et impressionnable. Ta relation avec elle pourrait être mal interprétée. Je comprends vos inquiétudes, Frédéric, mais je tiens à vous assurer que mes intentions sont pures. Anna a besoin de quelqu'un en qui elle peut avoir confiance, quelqu'un qui ne la juge pas. Bien, Kofi, fais simplement à ce que tout reste approprié. Nous ne voulons pas de scandale. La veille du départ d'Anna pour les États-Unis, elle et Kofi partagèrent un dernier moment ensemble dans le jardin. La nuit était claire et le murmure des vagues leur parvenait faiblement. Tu vas vraiment me manquer, mon Kofi. Alors qu'Anna montait dans la voiture qui l'emmenait à l'aéroport, Kofi ressentit un mélange d'émotions. Leur amitié, bien que naissante, avait déjà laissé une marque indélébile sur lui. Tandis que la voiture disparaissait dans la nuit, il savait que leur chemin venait de se séparer, mais que leur vie restait à jamais liée par les moments partagés et les confidences échangées. Les jours suivants, Kofi se prépara à son propre départ pour la Côte d'Ivoire, déterminé à transformer ses rêves en réalité. Les mots d'Anna résonnaient en lui comme un mantra. Ne jamais renoncer. Avec cette détermination renouvelée, il fit ses adieux à Casablanca
prêt à écrire son propre chapitre. Ainsi, la naissance de cette amitié marqua non seulement un tournant dans la vie d'Anna et de Kofi, mais établit également le ton pour les événements à venir, les secrets à révéler et les décisions à prendre. Leurs histoires, bien que séparées par des océans et des continents, restaient intrinsèquement liées, chacune influençant le cours de l'autre. Oh baby, baby, why you acting this way? I just remember all our days up the interstate when we were driving down the 408, and you would smile just like the sun that you emulate. Now you mitigate my love, mitigate my love, oh mitigate my love, mitigate my love, mitigate my love, mitigate my love, oh mitigate my love, mitigate my love. When we were younger, we would talk so